Correction du devoir numéro 2, première partie. Donc on considère A est égal à A plus B racine de 2 avec A et B des nombres entiers relatifs. Montrer que A est un sous-anneau intègre de R. Alors, A plus est un sous-ensemble de R plus, c'est un sous-groupe. Il est facile de vérifier A et par addition et multiplication. Si on a x1 égale à 1 plus b1 racine de 2 et x2 égale à a2 plus b racine de 2 sont donc A2, alors il faut montrer que x1 moins x2 appartient et le produit appartient à A. On va évaluer la différence. Donc ça, A moins 1 appartient à Z. Et de même, B1 moins B2 appartient à Z. Donc, la différence appartient bien à A. Pour le produit, on va effectuer le produit de x1 avec x2. On obtient ça, c'est un entier relatif. Et de même, ce coefficient appartient à Z. D'où le produit appartient. De plus, il n'existe pas de diviseur de 0 dans A puisque x1, x2 égale à 0 dans égale à 0, si seulement si n1 de x fois n1 de x égale à 0, c'est-à-dire que n1 de x égale à 0 ou nx égale à 0. Cela prouve que A est un sous-anneau intègre de R. D'accord? Montrer que, quel que soit x, y, n de x égale à n de x étoile y égale à n de x fois, voilà. Calculons le produit. Donc, on a déjà calculé le produit précédemment. Alors, calculons la norme de x, y. Donc, c'est la norme de ce nombre-là. Est égal ça au carré moins ça au carré. D'accord? Est égal, on va effectuer les deux identitaires remarquables et on obtient, voilà, donc 2 en facteur ici, 2 en facteur, donc voilà, de ça et de ça, et on aura ça et moins 4a p2 a2 p1, avec ça c'est moins, donc c'est moins de en facteur, et on aura ce terme-là. De même, on va montrer que n de x fois n de y, il va évaluer ce produit-là. Donc, en remplaçant, on va effectuer le produit ici du produit et on aura égalité ici. D'où on aura. On dit que si x est inversible dans A, si seulement si la norme de x est plus ou moins 1. Donc, c'est-à-dire n de x égale plus ou moins 1. Soit x appartient à A, donc s'écrit sous forme A plus B racine de 2. Puisque x est inversible dans A, donc il va exister y A' plus B' de 2, racine de 2, tel que leur produit c'est 1. Donc on a n de x, y, c'est n de 1 égale à 1. Or, le n de x fois y égale à n de 1, c'est n de x fois n de y égale à 1. Comme n est à valeur dans z, donc si seulement si, on a n de x égale à n de y égale à 1, ou bien n de x égale à n de y égale à moins 1. Cela implique que n de x égale à plus ou moins 1. Ce qui prouve que x est inversible dans A si seulement si n de x égale à plus ou moins 1. Montrer que les éléments de A sont inversibles. A plus B racine de toute puissance n. Soit x égale à A plus B racine de 2, montrant que xn est inversible dans A, pour toute n appartenant. On a n de xn
Donc, c'est n de x fois n de x fois n de x, c'est x puissance n. D'où, si n de x égale plus ou moins, alors le n puissance x est plus ou moins n, donc ce qui montre que xn est inversible dans A. En particulier, A est inversible dans A. D'accord? Réciproquement, on va montrer, quel que soit x inversible dans A, et de la forme précédente, montrer qu'on peut ramener à supposer que x égale à A plus b racine de 2, avec A appartient à n étoile et b appartient à n. Alors, on a n de x, c'est a carré moins 2b carré plus ou moins 1. C'est-à-dire que ça, c'est une identité remarquable. Donc, est égal à plus b racine de 2 fois 1 moins b racine de 2. Ou bien, on a a plus b racine de 2 égale à 1 moins b racine de 2 égale à moins 1. C'est-à-dire quoi? On va faire entrer ce moins ici. On obtient donc ce produit égal à 1 et ce produit égal à 1. Donc, on a deux. Donc, si n de x égale à 1, alors x est inversible si seulement si x moins 1 est égal à 1 moins b. Donc, est égal à ça, l'inverse. Si n de x égale à moins 1, donc l'inverse de a plus b racine de 2, c'est moins a plus b racine de 2. Montrons alors que x est de la forme 1 plus racine de 2 puissance n. Et conclure. Alors, on sait que les solutions de a carré moins 2b carré est une suite de puissance a puissance n. Donc, on peut écrire que 1 plus racine de 2 puissance n égale à 1 plus b, bn racine de 2, avec an bn dans n. Ainsi, tous les éléments inversibles de x peuvent être écrits sous la forme de 1 plus racine de 2 puissance n. Car si x est inversible, alors n de x égale plus ou moins 1. Donc, si seulement si 1 plus 2 racine de n égale, donc voilà, donc c'est n de x c'est n, 1 plus racine de 2 puissance n, et on va utiliser le fait que n de x, y, ou bien en général, c'est n de x de tout puissance n. D'accord? Voilà, on peut faire sortir le n, donc c'est moins 1 puissance n égale à plus 1. Donc le x, il est inversible. Voilà. Ignorant.